Plusieurs recommandations ont été adressées au gouvernement congolais, aux services de sécurité et aux organisations internationales, notamment à l'UNESCO, à l'issue de l'atelier sur la sécurité des journalistes et l'impunité en République démocratique du Congo, tenu du 6 au 8 juillet 2023 à Kinshasa. Dans son mot, le directeur de la documentation et information publique à l'UNESCO RDC, Félicien Kitungwa, a émis le vœu d'intégrer les recommandations de ses travaux dans les lois de la RDC. Le responsable de la documentation a également évoqué quelques recommandations phares assorties de ces travaux. Le gouvernement congolais est invité à prendre comme priorité de protéger les journalistes, voire sensibiliser les services de sécurité pour qu'ils ne s'acharnent pas sur les journalistes en plein exercice de leur métier. Punir tous ceux qui commettent des violations des droits de l'homme sont parmi les recommandations formulées au cours de cet atelier. Par rapport à cette grande période électorale, nous, surtout les journalistes indépendants, nous avons beaucoup vraiment en danger. Et vous allez remarquer qu'ici en République démocratique du Congo, la presse est le 4e pouvoir, mais nous sommes vraiment minimisés par rapport à d'autres pays. On ne fait pas notre travail comme il faut. Ça veut dire on nous a récolté, traité, diffusé, mais ici on nous impose comment faire. On commence à voir c'est comme la dictature dans notre domaine. Mais vous savez que notre métier est libéral. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, mais tu peux donner l'information, ce que tu as eu par rapport à la possibilité de la population. On voit ça dans des médias internationaux, et comme le France 24, je peux citer mon RFI, qui travaille avec la transparence. Mais nous, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Les journalistes sont vraiment menacés et victimisés. Vous voyez que tu peux donner l'information après la service ANR vient vous chercher dans le service de renseignement vient vous prendre en main. Tu passes à un média de la télé, tu commences à avoir beaucoup de réserves parce que tu ne sais pas qui te suit. Période préélectorale et surtout que la RDC est un pays en proie aux invasions et aux guerres multiples. Les questions dans ce plan de vulgarisation, de mettre les journalistes congolais en sécurité, n'est-ce pas, en faisant prévaloir les instruments juridiques qui parlent justement, n'est-ce pas, de sa protection. Et puis il a été question n'est-ce pas, de révoquer en cause la question de l'impunité qui prévaut chez nous en République démocratique du Congo. Plusieurs journalistes ont été assassinés et jusqu'ici c'est lettre morte alors que les dossiers ont été introduits au niveau des cours et tribunaux. Donc ce plan, n'est-ce pas, appelle à la prise en compte, n'est-ce pas, des mesures juridiques pour que soit mis fin entre autres à l'impunité et puis à l'insécurité. La représentante du secrétaire permanent de l'UNESCO en RDC, Mme Bernardine Essungi Ikodjala, a pour sa part félicité les commissions pour le travail qu'elles ont abattu avant de marteler sur les 3 principes des objectifs de développement durable appliqués au cours de ces travaux. Je suis ravie de constater l'engagement et le dévouement que vous avez fait preuve pour promouvoir la liberté d'expression et la presse libre. Vos efforts en faveur de la protection des journalistes en République démocratique du Congo sont louables, en tout cas, chapeau. Je suis convaincue que nous avons jeté les bases comme des piliers maintenant d'une action future en ce qui concerne la sécurité et l'impunité du côté des journalistes. Là, on est sûr. N'oubliez pas, il faut qu'on appelle la presse le 4e pouvoir. Au cours de ces échanges, les participants ont également appliqué 3 objectifs de développement durable. Le 9e qui encourage les innovations, le 17e qui lutte contre les injustices et l'unité pour le développement durable. Une grande satisfaction pour les participants à ces assises qui se disent prêts à travailler pendant le processus électoral en cours en RDC.